Chaque été au mois d'août, la fête de l'Assomption permet à la population de participer à de multiples fêtes de village avec feux d'artifice et concerts. Durant la journée du 15 août, les gens profitent du soleil pour s'amuser. Mais pourquoi fête-t-on l'Assomption et à quoi fait-elle référence? Il faut déjà, tout d'abord, ne pas confondre l'Assomption avec l'Ascension. L'Ascension, qui veut dire en latin monter, gravir, fait référence à la montée au ciel de Jésus. L'Assomption, qui veut dire enlever en latin, célèbre de son côté la mort et l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Cette fête est surtout la reconnaissance par l'Église chrétienne du culte marial et de tous ses symboles païens. Chez les orthodoxes, cette fête existe aussi, mais sous un autre nom, le dormition, qui veut dire endormissement. Cette fête a deux origines, une partie païenne et une partie chrétienne. Durant l'Antiquité, l'évangélisation de la population du bassin méditerranéen amène au sein de l'Église primitive des rites et coutumes venant des religions polythéistes. Parmi ces rites, il en existe beaucoup autour des déesses mères, protectrices de la fertilité, du cycle des saisons ou de l'agriculture. Les prêtres assimilèrent ces croyances dans l'Église pour convaincre les paysans de se convertir. Tout ceci était facile pour eux car chaque royaume possédait une déesse assez similaire, comme par exemple Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains ou Freya chez les Scandinaves. Du 13 au 15 août, les paysans honoraient la déesse vierge Diane, protectrice de la nature, dans une fête du nom de Nemoralia. Très rapidement, les paysans identifièrent naturellement Marie comme une continuité de ces déesses, avec la récupération des références à la virginité. Du côté de son origine chrétienne, il faut remonter au tout début de l'Église en Palestine. Plusieurs historiens nous disent qu'une fête existait déjà juste après la mort de Marie. Au 3e kilomètre entre Bethléem et Jérusalem, un pèlerinage était organisé autour d'un rocher du nom de Katisma, où, selon la tradition, la Vierge s'y serait reposée avant d'arriver à Bethléem pour donner naissance à Jésus. Ce pèlerinage se produisait, selon eux, le 15 août. Mais ce n'est qu'à partir du 5e siècle, dans la région de la Syrie actuelle, que nous avons des écrits au sujet du dormition. Un poète, du nom de Jacques de Sarroug, l'évoque dans un discours poétique en l'an 489. La fête est ensuite attestée de nouveau au 6e siècle dans deux textes syriens. Une célébration du dormition se développe aussi à Jérusalem autour de l'église de Gethsémané. Ce serait pour certains le lieu où Marie aurait fini sa vie et où son tombeau serait situé. L'empereur Maurice, régnant sur l'Empire romain d'Orient de 582 à 602, officialise la date du 15 août comme journée du dormition et l'étend à tout l'Empire. Elle arrive ensuite en Occident sous le pontificat de Serge Ier entre l'an 687 et l'an 690. Puis, durant le 8e siècle, elle change de nom pour devenir l'Assomption. Mais je n'ai toujours pas expliqué pourquoi il y a une différence de nom pour une même fête. La différence se situe au niveau de l'interprétation de la mort de Marie et de sa représentation au sein de l'Église. Pour les orthodoxes, Marie serait morte de manière douce en s'endormissant. Aucune souffrance ne l'aurait touchée et elle serait partie dans une paix éternelle. Son âme aurait ensuite été emmenée par les anges dans le ciel pour rejoindre Dieu et Jésus. Pour les catholiques, elle meurt aussi, mais aucune référence n'est faite à une quelconque mort douce. On considère plutôt que son corps et son âme auraient tous les deux été emmenés dans les cieux. Pour eux, Marie n'aurait jamais été touchée par le péché originel durant sa vie. Le péché originel faisant référence à la désobéissance d'Adam et Ève, en lien avec le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils appellent ça l'Immaculée Conception. Et les orthodoxes ne le reconnaissent pas du tout. Pour eux, Marie a eu une mort égale au reste des hommes et attend comme eux le jugement dernier. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclame l'Immaculée Conception comme dogme de l'Église catholique. Un dogme désigne une opinion comme vérité incontestable, intangible et imposée à toute la communauté religieuse. Au début du XXe siècle, jusqu'aux environs de 1945, 8 millions de lettres de pétition furent envoyées à l'Église par les croyants pour demander l'adoption de l'Assomption comme dogme de l'Église catholique. Et le 1er novembre 1950, le pape proclame l'adoption de l'Assomption comme dogme de l'Église catholique. Qu'en est-il du lien entre la France et l'Assomption? La popularité de cette fête en France commence sous le règne de Louis XIII. Lui et son épouse Anne d'Autriche cherchaient depuis de nombreuses années à obtenir un héritier pour le trône. Priant la Vierge Marie, ils la supplient de leur venir en aide et ils lui font le vœu de l'honorer s'ils obtiennent leur demande. Et en 1638, un enfant naît enfin,
Louis XIV. Le vœu exaucé, les processions du 15 août deviennent alors une tradition et en son honneur, il déclare le 10 février 1638 un édit nommant la très sainte Vierge comme protectrice et patronne de France. À cette époque, durant la fête du 15 août, on évoquait alors, lors de la messe, la mémoire de cette consécration. Mais sous l'Empire napoléonien, le 15 août devient la Saint-Napoléon et la fête nationale de la France. L'Assomption est reléguée au second plan. Ce n'est qu'en 1880, avec le déplacement de la fête nationale au 14 juillet, que le 15 août redevient pleinement le jour de l'Assomption. Le pape Pie XI proclame le 2 mars 1922 Notre-Dame de l'Assomption comme patronne principale de la France. En plus de la France, le 15 août est férié dans de nombreux pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Dans tous ces pays, on organise ce jour-là des processions. En France, elles sont précédées par des messes et des festivités au sein de l'Église. À Lourdes, des milliers de pèlerins se rendent au sanctuaire dans le but de prier Marie et espérer la venue d'un miracle pour des malades ou des invalides. En Italie et dans les communautés italo-américaines des États-Unis, on assiste à des processions colorées à travers les rues. Dans le sud du Brésil et dans certaines villes du Portugal, la fête se nomme Nossa Senhora dos Navegantes, en français Notre-Dame des Navigateurs. Chez eux, une partie de la procession se déroule dans des bateaux décorés. L'autel, avec la statue de Marie, est déposé sur un bateau qui part ensuite en balade en pleine mer. Ce bateau est suivi par d'autres qui ont chacun des éléments du reste de la procession. Le tout est accompagné par des musiciens et de la musique. Après avoir fait son voyage, l'autel quitte le bateau et finit à pied jusqu'à l'église. L'autre fête incroyable du 15 août est celle d'Elche en Espagne. Chaque année, une représentation théâtrale du nom de Mysteri d'Elx est jouée dans l'église de la ville. Jouée depuis le Moyen-Âge, cette pièce est un drame chanté qui raconte le Dormition, l'ascension aux cieux et le couronnement de la Vierge Marie. La pièce se divise en 2 actes et se produit au sein de la basilique baroque de Santa Maria. Le premier acte se produit la vêpres, le soir du 14 août, et le deuxième acte le 15 août. Durant l'époque médiévale, les représentations théâtrales étaient interdites au sein de l'église. Mais le mystère d'Elche survécut grâce à une autorisation spéciale du pape Urbain VIII en 1632. Il lui permit de continuer sans aucune interruption. Durant la pièce, des musiques datant de plusieurs époques accompagnent des chanteurs non professionnels jouant le rôle de Marie et celui des anges. Le mystère d'Elche est aussi caractérisé par une mise en scène complexe avec une scénographie horizontale terrestre et verticale aérienne. Cette représentation est si incroyable et si unique dans le monde que le 18 mai 2001, l'UNESCO la déclare chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Ce fut la première œuvre espagnole à l'obtenir. C'est une tradition bien originale lors de l'Assomption. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fête. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.